C'est bizarre. J'ai l'impression d'avoir un deuxième écrit pour le 16 mai 2023. Donc c'est bizarre, mais il semble que j'ai écrit deux choses. Deux petits messages ce jour-là. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Vous connaissez, sa grâce durera toujours. Sa louange durera toujours. Judas montera le premier. La louange en tête. La louange en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises. Barak se croyait seul, mais Gédéon est parti avec la force qu'il avait en Dieu. Barak, vous connaissez l'histoire de Barak. C'était Déborah qui était juge en Israël et Barak ne voulait pas partir seul. Il voulait absolument que Déborah parte avec lui. Souvent, on présente ça comme une preuve de lâcheté parce que bon, là, il allait demander l'aide d'une femme. Et finalement, c'est une femme qui a eu la victoire. Je pense pas que ce soit comme ça que Dieu le voit parce que de toute façon, vous savez, Dieu aime les femmes. Mais on retient que lui, il avait dit, mais non, je ne pars pas sans toi, Déborah, je ne pars pas sans toi. Il, il pensait qu'il était seul. Mais Gédéon, lui, Dieu lui a dit, pars avec la force que tu as. Gédéon, c'était cet autre juge en Israël. Quand Jésus est allé le chercher, quand Dieu est allé l'appeler, il était au fond d'une caverne. Il se cachait des Madianites. Il s'occupait de son blé, de sa récolte, en cachette, parce que s'il le faisait à grand jour, eh ben, on lui aurait pris, les Madianites auraient volé sa récolte. Et tout peureux, il était caché dans cette grotte. Et Dieu lui a dit, va avec la force que tu as. C'est important quand même. Dieu l'a vu comme une personne forte, alors que c'était juste un lâche, un peureux. Barak se croyait seul, mais Gédéon est parti avec la force qu'il avait en Dieu. Il est devenu assez fort. Hein. Il est resté un peu peureux quand même à un certain moment. Je me rappelle même avoir lu une histoire où il a demandé à quelqu'un de faire quelque chose. Je ne me rappelle plus là tout de suite, mais il n'a pas été délivré complètement de sa peur. Mais il a eu suffisamment de courage pour faire beaucoup de combats au nom de Dieu. Et il a fait gagner le peuple d'Israël à plusieurs reprises. Samson a bu à la source en voyant dans ses exploits la main de Dieu. Mieux encore que Jephthé, qui a cru devoir faire un vœu. Vous connaissez Samson. Hein? Il n'était pas parfait, mais en buvant à la source, après une bataille, il avait soif. Il a bu dans une source et en disant à Dieu, mais c'est toi qui m'as fait gagner, donc maintenant donne-moi à boire. Alors que Jephthé, lui, il a fait un vœu, il a dit, Seigneur, si tu me fais gagner, je te sacrifie la première personne qui vient vers moi. Et la première personne qui est venue vers lui, c'était sa fille. Il ne l'a pas tuée, mais cette fille était condamnée à ne jamais se marier, quoi, à cause du vœu de son père. Samson ne respecte pas forcément la loi, mais il a cru dans la grâce de Dieu, contrairement à Jephthé qui voulait faire quelque chose d'extraordinaire pour épater Dieu. Samuel a mis ses fils en juge, probablement par manque de foi, hein, alors que David a mis en Dieu la foi plaisait à son cœur, qui plaisait donc au cœur de Dieu. La joie du Seigneur sera ma force. La joie du Seigneur sera ma force. Alors, c'est important de dire que c'est à ce jour-là où c'était un peu difficile quand même, c'était très compliqué ce jour-là. Mais j'ai noté que ce n'est pas mon humeur, ma joie, mon sourire ou mon bonheur qui sera ma force, mais c'est celle du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie de mon Dieu qui a foi en moi et qui rit en me voyant. Il ne rit pas, il ne ricane pas, il donne pas un rire. Non, il ne me ridiculise pas. En ce jour où finalement, je me suis un peu ridiculisée. Je pense que beaucoup de choses ont ri. Beaucoup de personnes ont ri de moi. J'arrive pas à avoir la force de découvrir vraiment ce qui s'est passé. Mais ce jour-là, ça n'a pas été très simple. Peut-être qu'il y a des gens qui ont vraiment ri de moi. Mais Dieu, lui, il me sourit. C'est-à-dire, il me donne un rire d'amour, en fait. Il me sourit comme quand nous voyons nos enfants face à des épreuves ou dans leur succès. C'est un rire d'amour parce que nous voyons ce qu'il y a après. Quand je vois mon enfant marcher, le premier pas est difficile. L'enfant tombe, l'enfant se relève.
Donc, quand il tombe, il est triste. Quand il se relève, il est content. Alors, si on regarde ça, on voit que le premier pas, que ce moment T. Mais ce que voit la maman, c'est la délivrance qui vient. C'est que l'enfant, après, il ne va pas rester là. Il ne va pas rester à ce moment de joie ou de tristesse, de ce moment de tombe élevé. Ce qu'il attend dans quelques jours, c'est la marche normale, la marche rapide, la course, le jeu de ballon, le foot, tout ça. Et c'est la marche adulte, c'est tout, quoi. Donc nous, on regarde le petit moment T, le petit moment de nos pas et le baisser, le lever, comme je dis, je tombe, je me relève. Mais en fait, Dieu, il voit tout. Et il croit en nous. Et il nous sourit. Je crois encore, c'est ce que j'écris, je crois encore, donc je prie toujours. Je suis une géante, pas une sauterelle. Il faut avoir la force de dire ça quand on échoue. Je suis hautement privilégiée et le cantique d'amour continue. Ça aussi, il faut avoir la force de le dire parce qu'on échoue. Là, c'était un jour d'échec, mais tu m'as donné la force de continuer à me considérer comme une personne hautement privilégiée. Je parle beaucoup d'échecs en ce moment. J'espère que ça ne vous fatigue pas. Mais bon, par hasard, je suis tombée sur ces choses du mois de mai. Dieu sait pourquoi. Il laisse ça comme ça. Mais on continue. Louez Dieu car il est bon. Son amour durera toujours. À jamais, Dieu est avec nous. À jamais, Dieu est bon. À jamais, Dieu est avec nous. À jamais, Dieu est bon. Il fera un chemin au Père des miracles. Il est dans ce monde, lumière, dans les ténèbres. Oui, c'est ce que Dieu est. Nouveau départ, nouveau territoire. Amen. Alléluia. Je suis née de Dieu. Je suis victorieuse. Je suis née pour influencer. Remplie du Saint-Esprit. Je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Je suis plus que vainqueur. Alors oui, ouais, c'est important quand même que je tombe sur ça au mois de septembre. Parce qu'en fait, Dieu m'a pas abandonné entre-temps. Dieu a continué à faire son chemin avec moi. J'ai pas été au courant à ce moment-là de tout ce qu'il allait avoir comme épreuve. Il y a eu des épreuves après. Mais Dieu a toujours été avec moi. Et Dieu me fait voir le large. Dieu me fait respirer. Dieu me montre aussi pourquoi, petit à petit, hein, Dieu ouvre mes yeux sur d'autres aspects que, en essayant de chercher cette victoire, j'ai pas considéré. Aujourd'hui, ce que Dieu me donne me fait du bien. Ça me donne ce qu'il me fallait. Ça me donne du temps pour ma famille, pour mes enfants. Ça me permet aussi de faire tout plein de choses pour lui. Ça me permet aussi de faire cette vidéo aujourd'hui. Quelque part, je pense que c'était bien que j'ai pas débouché finalement sur une porte ouverte. On sait pas ce qui arrive dans notre vie. Des fois, on fait plein de choses, on jette le filet, on a l'impression qu'on est en échec. En fait, même si on comprend pas tout, même si on comprend pas la main de Dieu, il faut faire confiance à son cœur, comme dit le pasteur. Des fois, Éric Dufault, je crois, il dit ça. Quand on ne comprend pas ce que Dieu fait avec ses mains, il faut faire confiance au cœur de Dieu. Ben oui, je fais confiance au cœur de Dieu. Et je sais que ça, je perds jamais en faisant ça. Donc, je dis ces choses avec sincérité, hein, en toute sincérité aujourd'hui. Je crois qu'il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Oui, je pourrais chanter ça aussi aujourd'hui. Ce qui s'est passé en mai, ce 16 mai 2023, est passé. On continue à vivre. Dieu continue à nous montrer le chemin. Et franchement, le résultat n'est pas si mal. Merci Seigneur, je continuerai à t'aimer. Merci.